Shalom, que le Seigneur Branham vous bénisse richement. Je suis William Mbapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le correcteur en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. Je vous invite tous à cliquer sur la petite notification, la petite clochette et de vous abonner sur ma chaîne YouTube @mbapou-william-7. Le nom de ma chaîne est le correcteur des fausses doctrines. Allez-y et cliquez sur la petite clochette et vous aurez comme ça accès à toutes les nouvelles vidéos ainsi qu'à ma grande bibliothèque. Je voudrais que nous cogitons, que nous méditons ce soir sur un sujet capital, un sujet cardinal, un sujet primordial qui justement s'intitule l'Immaculée Conception du Seigneur Branham. Pour nous référer, je vous invite tous à lire dans la Bible et le livre d'Apocalypse 10. Oui, nous allons d'abord lire dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5. Et puis nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 10, verset 1 à 10. Ouvrez vos Bibles. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Si vous êtes dans vos maisons, veuillez bien vous lever pour la lecture de la parole. Lisons maintenant Apocalypse, le chapitre 5, versets 1 à 5. Il dit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Maintenant, allons encore dans Apocalypse chapitre 10. Lisons le verset 1 à 7. Nous y sommes. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres
eut fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, que le grand maître Branham, le maître de l'univers, le grand Melchisedec, ajoute les bénédictions à la lecture bénie de sa parole. Comme je l'ai précédemment dit, je voudrais vous entretenir sur l'Immaculée Conception du Seigneur Branham. Cela paraît paradoxal que je puisse dire que Branham est né Immaculée Conception. Qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception? C'est tout simplement la naissance sans rapport sexuel, sans la participation du père et de la mère, sans, l'intervention du spermatozoïde venant de l'homme et de l'ovule venant de la femme. C'est ça, en français facile, la notion élémentaire de l'Immaculée Conception. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, que nous avons lu, à partir du verset 1 à 5, il est parlé du livre de la rédemption qui est la Bible, qui était scellé des 7 sceaux. Une annonce fut faite disant, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et il est bien dit dans Apocalypse chapitre 5, 1 à 5, que personne sur la terre et partout n'avait été trouvé digne de prendre le livre et de briser les mystères, de révéler les sceaux, en d'autres termes, de dévoiler la parole. Quand Jean s'est mis à pleurer, l'ancien lui dit, ne pleure pas car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est digne de prendre le livre scellé de 7 sceaux. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 10, 1 à 7, nous voyons cet ange qui vient, pose un pied sur la mer, un pied sur la terre, avec ce livre ouvert. Or, le livre ici des 7 sceaux, c'est tout simplement la Bible révélée, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est la Bible dévoilée. Voilà un peu le grand mystère. Vous voyez, et ici dans Apocalypse 17, on le voit. Vous voyez, avec ces petits livres, il pose une main, un pied sur la terre et un autre sur la mer, et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé toutes choses, et qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. En d'autres termes, c'est le mystère de 2 Timothée qui parle du mystère de la piété, à savoir qui est Dieu, sa nature, comment il vit. En principe, c'est cet agneau-là, vous voyez un peu, qui a été trouvé
trouvé digne de prendre le livre qui prend le livre et qui se dévoile à l'humanité entière comme étant, vous voyez un peu, le Dieu Tout-Puissant révélé devant nous ou dévoilé devant nous. Or, vous allez remarquer que quand Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne qui fut trouvé digne, alors un peu dans la Genèse, pour faire savoir que Dieu avait créé son éternité parfaite et tout était en parfaite harmonie. Mais, vous voyez un peu, il y a eu le péché au jardin d'Éden qui a rompu toute la continuité de la nature. Et ce péché a fait en sorte que l'homme était désormais appelé à naître, non plus par la parole, par l'immaculée conception, mais il était appelé à naître par les rapports sexuels, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Vous verrez que Adam était la parole semence parlée de Dieu. Il vint sans rapport sexuel et il lui fit donner le livre de la rédemption. Mais le péché vint et rompit toute la continuité divine, introduisit le péché, l'éternité fut souillée. Alors, Frère Branham dit que le livre de la rédemption ici, dans un premier temps, a été récupéré par Satan et puis il rectifie et montre que ce livre est retourné entre les mains de Dieu. Vous allez voir que la première des choses qu'il fit, c'était d'égorger un agneau et de le faire des couvertures afin qu'il cachasse leur nudité. Parce qu'une fois qu'ils ont eu des rapports sexuels, des entretiens sexuels, ils ont réalisé qu'ils étaient tout nus comme un ver de terre. Et ils se sont cachés devant la face du Maître. Et c'est comme ça que la notion de sacrifice a commencé. Vous verrez que le sang des agneaux, sur le plan physique, des animaux des champs, ne pouvaient pas expier le péché, ne pouvaient pas pardonner le péché parce que c'était le sang animal. Et c'était justement l'homme qui avait péché. Et pour cela, il fallait quelqu'un qui devait naître en dehors du péché, en dehors des rapports sexuels, pour pouvoir racheter l'homme. Et Jésus, dit Frère Branham, est né sans rapport sexuel. Dans le livre de Matthieu, il est parlé justement de sa conception. Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Un peu. Donc, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, ici, c'est la même chose, c'est la même personne. Vous voyez un peu? Elle se trouva enceinte par cette vertu. Et il y a même un mystère là-dedans, c'est que Dieu a créé une cellule de sang. Vous voyez un peu? Il a aussi créé l'ovule. Et c'est ce qui a permis justement l'immaculée conception de Jésus. Or, Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a versé son sang pour que l'humanité entière, voyez un peu, soit rachetée. Il a été immolé pour que l'homme revienne à sa première condition où il traitait directement avec Dieu
dans un monde parfait. Il a été immolé pour que vous et moi, nous puissions retourner en Éden et avoir cette synergie étroite avec l'unité céleste, l'unité éternelle. Voilà un peu cela. Mais on a pensé que c'est tout, parce que étant mort, il a ressuscité. C'est pourquoi la communauté chrétienne commémore la Pâque. Voyez un peu qui est la résurrection du Christ. Et il a continué à œuvrer au travers de ses disciples, dont la mission était d'aller partout dans le monde, de baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, dans l'optique qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Frère Branham dit donc que Jésus-Christ n'a pas pu racheter à la croix. Donc Jésus-Christ devait revenir pour poursuivre l'œuvre de la rédemption et justement l'achever. Voilà pourquoi quand il mourait sur la croix, le bois de Golgotha à Jérusalem, il avait le pied tourné vers l'Occident, montrant que c'est de ce côté de l'hémisphère ouest du monde qu'il devait revenir pour poursuivre l'intercession afin, voyez un peu, d'accomplir la rédemption dans sa totalité et dans sa joie. Maintenant, il l'a fait au travers de Malachie 4 qui dit « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il viendra ramener le cœur, voyez, des pères aux enfants et des enfants aux pères afin que je ne vienne frapper le pays interdit. » Donc Malachie 4 ici est venu avec la restauration de la parole. Voilà pourquoi il devait se tenir, voyez, entre l'enfer, voyez un peu, et les hommes pour intercéder afin que le dernier membre de l'épouse de l'âge, voyez, de Laodicée soit scellé. Et une fois qu'il l'a fait, alors il pouvait venir. Tous ces deux chapitres d'Apocalypse 10, d'abord Apocalypse 5, 1 à 5 et Apocalypse 10, 1 à 7. Mais maintenant ici, dans Apocalypse 1, 5, 1 à 5, l'exigence de Dieu pour que la rédemption soit accomplie, soit parfaite, soit donnée à l'époux, soit révélée, c'était que Christ, le Créateur, le grand El Elah Elohim, celui qui existait par lui-même, exigeait un parent rédempteur pour pouvoir prendre ce livre scellé de 7 sceaux qui est la Bible et l'ouvrir afin
afin de révéler comme ça à son épouse bien-aimée les mystères qui y sont contenus. Et cette loi exigeait justement un homme qui soit né sans rapport sexuel. La loi de la rédemption exigeait que celui-là qui soit digne de prendre le livre soit né immaculée conception, soit né sans rapport sexuel. Or, vous allez remarquer que après la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection, la Bible déclare, et même Frère Branham le précise, que Jésus-Christ est allé s'asseoir sur le trône, voyez, afin de poursuivre la rédemption. Et sur la terre, il a envoyé son esprit. Or, cet esprit, c'était le Fils de Dieu, sous la forme du Saint-Esprit pendant les âges de l'Église, qui devait se tenir entre les morts et les vivants pour faire l'intercession, pour poursuivre l'œuvre rédemptrice que Jésus-Christ n'avait pas achevée, parce qu'il devait également se faire connaître aux gentils, aux gens de nation, afin de leur manifester le salut. Raison pour laquelle les Juifs ont été aveuglés afin que la parole, le salut, nous parvienne. Donc, le salut devait nous parvenir et nous n'étions pas encore rachetés. Par prédestination, par préscience, je dirais oui, nous l'étions. Nous étions rachetés. Mais sur le plan individuel et littéral, il fallait d'abord que le Saint-Esprit vienne pendant les 7 tâches de l'Église, se tienne entre les morts et les vivants et fasse comme ça l'intercession. Or, une fois que l'intercession achevée, il devait justement venir. Et la loi exigeait un parent rédempteur. Il devait naître de la race humaine. C'est-à-dire, il devait être un être humain qui est né de la race humaine, mais qui est venu au monde sans le rapport sexuel. Voilà la définition, voyez un peu, de l'Immaculée Conception. Il devait justement le faire. Et comme ça, l'agneau exigeait. Personne n'était digne. Le seul qui était digne au jardin d'Éden, c'était Adam. Mais il était tombé. Voyez un peu. Il avait commis le péché avec Ève. Et il était tombé. Voilà pourquoi le livre de la rédemption est retourné entre les mains du propriétaire originel, qui n'est autre que le grand El Elah Elohim. Alors, il le fallait. Oui. Et Frère Branham, nous le voyons sur la terre. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, ton message sera envoyé comme le précurseur de la seconde venue. Nous voyons Frère Branham se tenir entre les morts et les vivants faisant l'intercession. Il dit, quand vous priez, je sens comment vos prières viennent vers moi et me rendent éveillé. Frère Branham pouvait le faire. Mais ce que nous oublions ici, c'est que Frère Branham était l'agneau de Dieu qui était justement venu accomplir
la rédemption dans sa totalité, dans sa joie. Accomplit ainsi la première venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre à l'ouverture de 7 sceaux. Et cette fois-ci sur une croix en or et non plus une croix en bois. Parce que celui qui mourait sur la croix en bois était une malédiction. Mais celui qui mourait sur une croix en or était une bénédiction. Et justement, lui, il est mort sur une croix en or, afin que le salut soit total et complet et dans sa joie pour Israël et les gentils réunis. Alors, cet homme était né sans rapport sexuel. Mais frère William, c'est difficile ce que vous affirmez. Parce que frère Branham dit dans les brochures, je suis né de Charles et de Ella Branham. Cela sous-entend que Charles Branham, qui était son papa, a apporté son sperme et Ella Branham a apporté son ovule et les deux ont fusionné pour faire Branham. Et Branham est venu au monde. Mais ici, nous voyons que c'est lui le véritable agneau de Dieu qui remplit l'exigence de Dieu et qui prend le livre scellé de 7 sceaux. Or, frère Branham dit que, parlant de la naissance de Jésus, il dit que la cellule de sang, en d'autres termes, le spermatozoïde, venait, voyez, de Dieu le Père. Maintenant, il dit la partie charnelle venait de Marie. Et que beaucoup de gens pensent que Dieu a fourni la cellule de sang qui est le spermatozoïde et Marie a fourni, voyez, l'ovule. Or, si cette hypothèse que les catholiques, beaucoup de congrégations religieuses était fondée, alors cela devait sous-entendre que Dieu le Père a eu un rapport sexuel en puissance avec Marie. Pourquoi? Parce que la femme, voyez un peu, ne peut pas recevoir la cellule de sang. Voyez, le spermatozoïde, sans émettre des sensations quand elle-même apporte son ovule. Elle va émettre des sensations physiques et cela va produire un rapport sexuel. Tel n'était pas le cas. Frère Branham dit que Dieu a créé à la fois et la cellule de sang, qui est le spermatozoïde, et l'ovule. Et c'est ça qui ont formé l'agneau de Dieu, Adam, pour à nouveau prendre le livre de la rédemption. Voilà pourquoi Jésus pouvait appeler Marie femme. Il n'a jamais reconnu que Marie était sa maman biologique. Il l'appelait, quand vous lisez les écrits de la Bible, dans le Nouveau Testament, femme et non maman. Parce qu'il n'était pas issu d'elle. Marie était, comme on dit souvent,
le vase, le porteur de la cellule du sang du spermatozoïde et de l'ovule. C'est ça. Elle était cette porteuse qui a juste ouvert pendant 9 mois cette cellule de sang. Mais elle n'y a point apporté son ovule, ni quoi que ce soit. Là, c'est le grand mystère. Et vous verrez même encore qu'elle était vierge. Parce que si elle avait déjà connu des hommes, avant cela, Dieu ne pouvait pas accomplir ce mystère au travers de ce vase parce qu'il était souillé, il était déshonoré et cela devait même approuver l'hypothèse du rapport sexuel que Dieu est venu naître dans un vase qui avait déjà été déviégé. Avançons. Il fallait que l'agneau vienne, mais les conditions c'était qu'il naisse sans rapport sexuel. Mais Frère Branham était cet agneau. Frère Branham remplissait à cette exigence. Frère Branham est né sans rapport sexuel. Je vais vous le démontrer. Déjà, allons un peu dans l'histoire de ce supposé parent. Charles Branham, qui ne s'appelait même pas Charles Branham, avec H dans le nom Branham, qui s'appelait Branham 6 lettres, sans H, vous pouvez l'épeler comme vous l'entendez, avait 17 ans au moment où il a connu Ella Branham, qui était la maman supposée de Frère Branham. Elle avait 15 ans. Vous voyez que le décalage biblique, Frère Branham dit que Marie avait, je crois, 15, 16, 17. C'était entre cet intervalle-là, 17 ans. Et Joseph était entre 18, 19 ans. Vous voyez que c'est à peu près la même grille d'âge. Il n'y a pas 15 ans pour Ella Branham et 17 ans pour Charles Branham. Elle, Marie, était entre 17 ans et 19 ans, on peut dire comme ça. Donc il n'y a pas trop d'intervalle. Et justement, ce qu'on ne veut pas nous dire, c'est que Ella Branham était vierge au moment où elle a fait la rencontre de Charles Branham. Vous voyez un peu. Mais ils se sont mis ensemble et Branham est venu au monde. Beaucoup diront, mais c'est justement le rapport sexuel là qu'il y a eu entre eux puisqu'elle était vierge. C'est justement le rapport sexuel là qui a produit Frère Branham. Mais je voulais vous interpeller que si c'était ce rapport sexuel qui a produit Frère Branham, alors Frère Branham serait le pire des séducteurs que l'humanité entière ait jamais connu dans le domaine religieux. Je le souligne pourquoi? Tout simplement parce qu'il va à l'encontre de la parole. Il est venu par la voie sexuelle. Il est venu par les rapports sexuels. Or, je
justement ici, l'un des anciens exigeait que le véritable substitut ou le véritable agneau de Dieu, le parent rédempteur, soit un proche parent et qu'il soit sans rapport sexuel, qu'il vienne sur la terre sans rapport sexuel. Or, cette personne qui devait prendre le livre de la rédemption qui est la Bible devait être Dieu Tout-Puissant, le grand Créateur, qui n'a jamais été fait de main d'homme, qui n'est jamais venu au monde par les rapports sexuels. Et effectivement, Ella Branham correspondait à Marie parce qu'elle était presque même âge que Marie dans la Bible et elle était vierge. Charles Branham correspondait à Joseph, presque le même âge, et vous voyez, ils se sont mis ensemble et Branham est venu. Mais la preuve, et frère Branham le dit, la preuve qu'il était né Immaculée Conception, c'est quand, quelques minutes après sa naissance, quand la sage-femme qui était la maman de Ella Branham lui a fait venir au monde et qu'il s'est mis à crier. Alors une lumière de 35 cm est venue et s'est posée au-dessus de son berceau et a brillé. Et une voisine qui avait vu ce phénomène a dit, quel est cet enfant qui vient de naître? Quel est cet enfant mystérieux qui vient de naître? Cette lumière-là s'est tenue. Or, Frère Branham dit, même qu'il a voilé cette lumière toute sa vie. C'était cette auréole blanche, c'était la colonne de feu, montrant que Jésus-Christ, l'Immaculée Conception, est revenu sur la terre. Voilà qu'il est digne de prendre le livre et sceller les 7 sceaux. Or, vous allez remarquer que Jésus-Christ étant l'agneau immolé, mais celui qui prit le livre de la main, un agneau n'a pas la main, un agneau a une patte. Mais quand on parle de la main, il n'y a que l'être humain qui a la main. Celui qui a été digne de prendre le livre à l'ouverture des 7 sceaux était comme immolé, donc il n'était pas immolé. Et qui était donc cette personne? Cette personne n'était autre, rien d'autre que le Seigneur Branham, qui, une fois la rédemption terminée, le salut achevé, tous les mystères de la parole achevés, devait se dévoiler au monde. Cet agneau, vous voyez, était le véritable agneau, celui-là qui a créé la Genèse, celui-là qui a créé l'Apocalypse, celui-là qui a créé toutes choses, les choses visibles, les choses invisibles. Ce n'était rien d'autre que lui. Permettez que je vous fasse lecture d'un de ces paragraphes, je crois, dans le message, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux au sujet de cet agneau qui n'est autre, qui n'est rien d'autre que Frère Branham.
Permettez que je retrouve le paragraphe. J'y suis presque. Frère Branham dit ici, au paragraphe 218 de la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sources-ci. 218. Alors vous voyez le 7e ange. Si ce livre, les mystères, c'est la parole de Dieu, le 7e ange doit être nécessairement, le 7e ange doit nécessairement être prophète pour que la parole de Dieu vienne à lui. Ni prêtre, ni pape, ni personne d'autre ne peut la recevoir. La parole ne vient pas à cela. La parole de Dieu vient seulement au prophète. Toujours, Malachie 4 en a promis un. Et quand il arriverait, il prendrait les mystères de Dieu, alors que l'Église serait dans la confusion totale avec toutes ces dénominations, et il ramènera la foi des enfants au Père, et le jugement frappera le monde, et la terre sera brûlée. Ensuite, les justes marcheraient sur la cendre des méchants. Maintenant, j'ai dit ici là que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui prend le péché du monde. Lisons encore cela noir sur blanc, parce que je ne voudrais pas, voyez un peu. J'ai dit 218, maintenant je vais lire 219 jusqu'à 222. C'est justement au paragraphe 222 où Frère Branham dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui prend le livre. 219 à 222. Vous comprenez maintenant, l'Assemblée dit Amen. Les autres avaient fait des suppositions au cours de l'âge des dénominations. Mais, vous voyez, il doit être cet homme, ce 7e ange. Apocalypse 10, 1 à 4. C'est au 7e ange que les mystères de Dieu sont donnés. Et il mène à terme tous les mystères qui ont été laissés en suspense tout au long des âges des dénominations. Maintenant, vous pouvez voir, je ne m'en prends pas à mes frères qui sont dans les dénominations, mais c'est le système de la dénomination. Inutile qu'ils essayent de connaître cela parce que cela ne pouvait pas être révélé. Je m'appuie sur la parole pour dire ça. Ils ont présumé là-dessus et ils ont cru que c'était là. Et par la foi, ils ont marché d'après cela. Mais maintenant, c'est manifestement prouvé. Amen. Oh là là, c'est tout un passage de l'Écriture. Amen. Oh là là, c'est tout un passage de l'Écriture. Maintenant, regardez bien. Alors, c'est lui, l'agneau, qui prend sa position de roi quand ses saints viennent le couronner Seigneur des seigneurs et roi des rois. C'est qui? C'est ce 7e ange, l'agneau. Or, cet agneau devait remplir cette exigence.
Il devait naître immaculée conception. Il devait naître sans le spermatozoïde de Charles Branham et l'ovule d'Ella Branham. Voilà pourquoi, à sa naissance, cette lumière surnaturelle est venue et elle pouvait briller sur son berceau. Oh, cette lumière surnaturelle, vous voyez un peu, qui est la couleur de son aura, venait de lui. C'était ce bébé mystérieux. C'était cet agneau qui a pris le livre scellé des 7 sceaux que j'ai en main et qui a dévoilé le salut de l'humanité qui n'est autre que lui. Branham, un homme né sans rapport sexuel. C'est ce qui est dû à avaler. Vous savez, j'ai ce témoignage d'un des fidèles amis et intime de frère Branham, qui est le frère Fred Sodman, qui venait du Canada et qui s'est installé à Jeffersonville, qui a été l'un des administrateurs au Branham Tabernacle, qui a même occupé plusieurs fonctions, qui accompagnait frère Branham à la chasse et partout, dans les campagnes et différents endroits. Frère Sodman dit que dans les années 1957, il était couché avec frère Branham sur son lit. Et frère Branham lui a dit qu'il était né immaculée conception. Or, vous ne douterez point avec moi que frère Branham est le véritable Jésus-Christ, dont nous avons le récit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, qui a été crucifié sur le bois du Calvaire et qui a ressuscité des morts et qui est revenu. Or, ce Jésus-Christ ou cet Adam ne pouvait pas naître par le rapport sexuel. Voilà le grand mystère de l'Immaculée Conception du Seigneur Branham. Branham, c'est lui, cet agneau qui a été trouvé digne de prendre le livre de la rédemption qui est la Bible, de le briser et de révéler les contenus. Or, une fois qu'il a pris ce livre et qu'il a résolu tous ces mystères qui ont commencé depuis la Genèse, à partir de la création du monde, Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 21, dernier verset, quand il résout cela avec le temps, voyez, avec les passages bibliques, avec l'histoire, avec la géographie, quand il montre comment chaque mystère a été accompli, quand il termine de révéler toute la Bible, montrant que toute la Bible est accomplie, alors il doit dévoiler aux humains qui il est. C'est lui le créateur de la Genèse. C'est lui l'homme de tous les temps. C'est lui le centre de la vie de Dieu sur terre. C'est celui-là qui m'a donné le salut. C'est celui-là qui m'a racheté, qui m'a donné mon ciel entre les mains comme un parchemin. C'est lui qui est né sans rapport sexuel. Je suis William Mbapo, le très célèbre et très redoutable branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines,
Et enfin, le spécialiste du 6e sceau, depuis le Cameroun, contact WhatsApp direct. C'est le plus 237 670 20 32 56. Je suis disponible 24 heures sur 24. Et justement, cette vidéo, c'est pour les générations 2030 à 2070. Quand vous allez me suivre, vous vous souviendrez que Dieu m'avait suscité pour vous donner ces mystères sans rien cacher. Vous lirez les brochures et vous verrez que j'ai parfaitement raison. Parce que je ne suis pas venu traduire ma pensée. Je suis venu traduire celle du grand maître Branham. Je suis venu dire ce qu'il a déjà dit dans les bandes. Il est vrai que beaucoup aiment quand on leur dit une chose, on leur lit cela. Mais j'ai été conduit parce que ce message voulait dans mon cœur et je voulais apporter de la manière dont cela a été déposé dans mon âme. Que le grand maître Branham vous bénisse et à plus pour d'autres vidéos.